Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés en ce mercredi 10, rassemblés dans le cœur sacré de notre Seigneur, rassemblés dans l'amour de notre Père, rassemblés dans la communion de l'Esprit Saint. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Nous venons encore dans ta sainte présence glorifier ton saint nom. Nous venons nous prosterner devant toi, Seigneur. Nous venons nous prosterner devant ta majesté. Nous venons aux pieds du Maître. Nous venons écouter le Seigneur Jésus-Christ. Nous venons le rencontrer. Nous venons recevoir encore ce soir des grâces en surabondance. Nous venons recevoir la parole de Dieu qui est nourriture pour nous, bien plus que d'autres nourritures. Nous avons besoin de recevoir le pain de vie. Nous avons besoin qu'on nous coule ces eaux vives, sans cesse, sans interruption. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à te disposer. Je t'invite à appeler le Paraclet, à demander au Saint-Esprit, à transformer l'atmosphère où tu es. Alors dis, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, envahit ce lieu. Saint-Esprit, consume ce lieu. Saint-Esprit, souffle en ce lieu. Habite en moi. Habite en moi. Et laisse le Saint-Esprit changer l'atmosphère. Laisse l'Esprit de Dieu changer l'atmosphère. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Aujourd'hui particulièrement, nous n'allons pas rendre grâce à Dieu pour ses bontés, pour ce qu'il fait de nous, parce que nous sommes dans le bonheur. Mais je t'invite à toi, à rendre grâce à Dieu. Toi qui es dans la maladie, rends grâce à Dieu pour cette maladie. Toi qui es dans une certaine difficulté, rends grâce à Dieu pour cette difficulté. Toi qui traverses des moments sombres, rends grâce à Dieu pour cela. Alors comme le Christ dit Jésus, quand il se mettait à prier, il commençait à rendre grâce à Dieu. Alors nous aussi, dans nos situations, rendons grâce à Dieu. Pas simplement dans les moments de bonheur, mais aussi dans les moments de difficulté, dans les moments de manque. Alors disons merci au Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom pour la maladie de ce frère, pour cette difficulté, pour cette fatigue, pour cette atmosphère parfois déplaisante, pour cette situation de mon cœur, parfois qui me déplaît, pour cette écharde dans mon cœur. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour ces difficultés, pour parfois ces situations que nous demandons, que je demande chaque jour, mais qui retardent. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Je ne vois peut-être pas, je vois simplement le mal. C'est peut-être moi qui dois changer mon regard. Alors Seigneur, tu es Seigneur. Tu restes Seigneur. Tu restes Seigneur. Dans les bons et dans les mauvais moments de ma vie, tu restes Seigneur. Tu es Dieu Tout-Puissant. Ta nature ne change pas. Tu restes amour. Et je t'adore et je t'aime pour ce que tu es, pour ton amour. Alors, quelles que soient les difficultés, que mon cœur, toi, mon cœur ne t'abat pas. Rends grâce à Dieu. Toi, mon âme, toi, mon esprit, rends grâce à Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Quels que soient mes manques. Alors, toi, mon frère, ma soeur, par là où tu traverses, tu es certainement dans une phase qui ne te plaît pas. Tu cries au Seigneur. Mais ce soir, je t'invite à bénir le Seigneur pour cela. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi je te demande de bénir le Seigneur. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu dois bénir le nom du Seigneur dans cette situation que tu veux traverser, que tu ne veux pas maintenir. Mais commence à bénir le nom du Seigneur. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour cette maladie, pour ce manque d'argent, pour ce voyage que je demande mais qui n'arrive pas, pour ces blocages. Je te rends grâce, Seigneur. Alors invitons le Seigneur à manifester sa gloire dans nos situations. Alors Seigneur, je t'invite dans cette difficulté de ma vie. Règne, Seigneur.
Règne dans ma maladie, règne dans ma difficulté, règne dans ma pauvreté, règne dans mon manque d'argent, règne dans ce moment où je n'ai rien à manger. Règne, Seigneur. Dans ces combats de ma vie, règne, Seigneur. Dans ces larmes, dans cet abandon d'un père, d'une mère, règne dans ma vie. Merci de régner. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Tu es élevé, Seigneur. Tu es glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé. Merci pour tout. Non pas seulement pour les bons moments, mais aussi pour ces moments sombres. Merci, Seigneur, car je sais qu'avec toi, ce moment sombre n'est pas la fin. Ce n'est parfois que le début de quelque chose de grand. Alors, Seigneur, je bénis ton nom, car mes voix ne sont pas tes voix. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Oui, parce que là où, dans cette maladie, je me dis c'est la fin, c'est la mort. Mais je suis en train de penser et je veux t'attribuer ces pensées alors que ce ne sont pas tes pensées. Mais toi, dans tes pensées, tu dis certainement, mais voilà le début de ma bénédiction. Alors, Seigneur, je te rends grâce. Donne-moi de voir au-delà de la situation actuelle. Donne à ce frère de voir au-delà de sa difficulté, de voir au-delà de son épreuve, de voir au-delà de sa demande qui n'aboutit pas depuis là, de voir au-delà de son chômage, de voir au-delà de son célibat, de voir au-delà de sa stérilité, de voir au-delà de ce manque d'enfants. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Règne dans nos vies, règne dans nos difficultés, règne dans nos manquements. Alors tu es Seigneur. Alors Seigneur Jésus, nous venons nous prosterner. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom, nous nous jetons à tes pieds et nous t'adorons. Car digne est l'agneau. Digne est l'agneau de recevoir l'honneur et la louange qui lui est due. Merci Seigneur. Alors nous rendons grâce à Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Quand tu es là, l'atmosphère se transforme. C'est toi qui inspires. C'est toi qui conduis chacun d'entre nous. Alors viens au secours de nos faiblesses. Nous qui ne savons pas prier. Alors prie en nous. Prie en ce frère. Prie en cette sœur. Toi qui connais réellement ce que veut le Père. Alors emmène-nous à prier. Que notre prière soit agréable à Dieu. Alors quand ce frère, quand cette sœur, ou quand moi, je veux prendre une direction dans la prière, si ça ne plaît pas au cœur de Dieu, alors Saint-Esprit, je te prie de venir voler au secours de nos faiblesses. Alors toi qui sondes les cœurs et les reins, bénissons le nom du Seigneur pour ce jour nouveau. Il nous permet encore d'être là dans sa présence. Alors Saint-Esprit, dispose chacun de nous. Dispose nos corps, nos âmes, notre esprit, notre intelligence. Viens nous ouvrir à la compréhension de la parole qui va être proclamée ce soir. Parce que nous voulons rentrer dans les profondeurs, sonder ces écritures, renverser pour véritablement tenir l'essence même, tenir ce dont le Seigneur veut nous donner ce soir. Alors nous nous disposons et nous écoutons la parole du Seigneur ce soir, tirée de l'Épître aux Hébreux, du chapitre 12, du verset 4 au verset 11. Hébreux, chapitre 12, du verset 4 au verset 11. Je proclame la parole de Dieu. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne des bonnes leçons. Il corrige tout ce qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous avez enduré est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon?
si vous êtes privé des leçons que tous les autres reçoivent, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. D'ailleurs, nos parents, selon la chair, nous faisaient la leçon et nous les respections. Ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre au Père de nos esprits pour avoir la vie? Les leçons que nos parents nous donnaient en croyant bien faire n'avaient qu'un effet passager. Mais celles de Dieu sont vraiment pour notre bien. Il veut nous faire partager sa sainteté. Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de joie, mais plutôt la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa parole encore. Cette très bonne parole de ce soir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, disposons-nous et laissons le Seigneur nous parler. Laissons le Saint-Esprit nous conduire où il veut. Alors, Saint-Esprit, je te prie de régner maintenant. Je te prie de prendre le contrôle de ma pensée, de prendre le contrôle de ma bouche, de prendre le contrôle de mon être tout entier. Prends le contrôle de ce lieu, consume ce lieu, envahis ce lieu, Saint-Esprit. Que ma bouche brûle de ta présence, de ton feu. Alors Seigneur, tu déposes cette parole dans ma bouche, cette parole brûlante. Alors que mes lèvres, que ma langue, que ma bouche brûlent de ta parole. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les Écritures aujourd'hui nous invitent à méditer sur un certain nombre de choses. On nous parlait déjà des épreuves hier, des épreuves que l'on doit endurer, que l'on doit mener avec endurance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on nous disait déjà hier qu'entouré de cette nuée de témoins, nous devons courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Et aujourd'hui, les Écritures nous invitent à résister jusqu'au sang dans la lutte avec le péché. On nous dit ici au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités à résister jusqu'au sang. Alors comment on peut s'imaginer quand souvent des catcheurs sont sur le terrain, quand ils doivent mener un combat, c'est jusqu'au sang. Quand c'est jusqu'au sang, ça veut dire que vraiment, là, le combat est rude. On a vraiment atteint un certain paroxysme. Alors, c'est aussi la même chose dans le péché. Nous devons lutter jusqu'à saigner. Nous devons continuer de nous battre, lutter contre le péché. Parce que tant que nous continuons à vivre, nous allons être confrontés au péché. Alors, tant que nous vivons, nous devons continuer cette lutte, continuer à résister jusqu'au sang. Ici, jusqu'au sang, ça veut dire vraiment aller jusqu'au bout. De poursuivre, quelle que soit la durée, quelle que soit l'épreuve, nous devons continuer de lutter contre le péché. Tu connais le péché qui te malmène. Justement, pour aller à cette course, on nous disait de nous alléger. Alors tu connais ce qui t'alourdit encore. Et ce qui nous alourdissait, c'était le péché. Tu connais ton péché. Alors tu dois te battre contre ce péché. Ce péché, c'est peut-être l'impudicité. Tu dois continuer de te battre. Ce péché, c'est peut-être la débauche. Tu dois continuer de te battre contre la débauche. Continuer de supplier le Seigneur. Continue aussi à mettre tout en place pour ne plus tomber dans cela. Parce que lorsque tu continues de lutter, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu continues d'implorer la bonté du Seigneur, le Seigneur viendra à ton secours. Parce que là, quand tu auras lutté jusqu'au sang, le Seigneur viendra à ton secours, bien-aimé dans le Seigneur. Alors nous sommes invités à résister jusqu'au sang dans notre lutte contre le péché, avec le péché. L'on nous invite encore aussi à garder et toujours se souvenir des paroles réconfortantes du Seigneur. On nous dit déjà, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée. Et quelles sont ces paroles de réconfort, bien-aimés dans le Seigneur? Quelles sont ces paroles? Et qu'est-ce qu'on nous dit?
On nous demande de ne pas négliger les leçons du Seigneur. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il fait des reproches. Nous sommes invités à ne pas négliger les leçons du Seigneur, à ne pas nous décourager face aux reproches. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les épreuves que nous traversons, ce sont justement des leçons du Seigneur. Les difficultés par lesquelles nous passons, ce sont justement des leçons. Voilà pourquoi aussi au début, on commençait à rendre grâce au Seigneur. Parce que la maladie que tu traverses, dont tu supplies le Seigneur depuis un bon bout de temps, c'est certainement une leçon, une épreuve par laquelle le Seigneur veut te faire passer. Mais parfois ça perdure parce que tu n'as peut-être pas encore saisi ce pourquoi le Seigneur te fait passer par là. Alors lorsqu'on est dans une difficulté, lorsqu'on crie au Seigneur depuis longtemps, cherchons à savoir pourquoi cela a perdu. Quelle est la leçon que le Seigneur veut nous faire comprendre? Oui, parfois les épreuves peuvent venir aussi du malin. Mais quand les épreuves viennent de Dieu, ce sont des leçons. Et nous devons apprendre quelque chose. Lorsqu'une leçon est dispensée, c'est pour apprendre quelque chose. Alors tu te dois de te poser la question, mais qu'est-ce que le Seigneur veut me faire comprendre? Qu'est-ce qu'il veut encore m'apprendre en me faisant passer par là? Cette maladie qui perdure. Est-ce qu'il veut maintenir mon humilité? Est-ce qu'il veut toujours, il veut m'apprendre à rester fidèle à lui, à ne pas me tourner vers autre chose? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela. Parfois quand on passe par la maladie, on se dit que le Seigneur nous a oubliés. Alors que parfois le Seigneur maintient cette maladie pour que tu gardes toujours ton regard fixé vers lui. Pour que tu saches toujours te tourner vers lui. Ce n'est pas contre toi. Et comme on le disait déjà, je ne sais plus dans quelle parole, on dit cette maladie, justement à cet enfant né. Le Seigneur disait, cette maladie, ce n'est pas pour sa souffrance, mais c'est pour la gloire de Dieu. Oui, parfois la situation que tu traverses, ce n'est pas pour te faire souffrir simplement. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est pour qu'il se glorifie dans cette situation. Et justement, quand tu as commencé à rendre grâce dès le début, le Seigneur est venu, t'a rejoint et va se glorifier dans ta situation. Parce que je déclare, je t'affirme maintenant que ta situation va changer. Lorsque tu as rendu grâce au Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi la parole de ce soir est vraiment puissante. On nous invite dans ces paroles de réconfort à ne pas négliger ces leçons, à chercher plutôt à comprendre pourquoi le Seigneur me fait passer par cette situation, pourquoi ça perdure, pourquoi je suis toujours sans enfant, pourquoi je n'ai pas de travail. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, si le chômage dure, c'est parce que le Seigneur aussi sait que s'il te donne le travail au mauvais moment, tu peux t'éloigner de lui. Bien aimé dans le Seigneur. Vous saviez, il y avait un moment, je demandais beaucoup au Seigneur, Père, je veux prendre le véhicule. Je demandais au Seigneur vraiment le temps. Je demandais au Seigneur, je veux cela. Mais après un moment, je me suis posé la question, mais pourquoi le Seigneur retarde? Pourtant, il me répond souvent dans certaines choses. Mais j'ai fini par comprendre, même moi-même, j'ai fini par comprendre que si je recevais ce véhicule quand je demandais à cette époque, bien aimé dans le Seigneur, ça m'aurait certainement éloigné du Seigneur. Ça aurait servi de distraction. Mais aujourd'hui, je peux comprendre cela. Et aujourd'hui, cela ne peut plus me détourner parce que j'ai compris cette leçon du Seigneur. Alors sachons ne pas nous décourager face aux épreuves, nous dit la parole de Dieu. Ne nous décourageons pas lorsque le Seigneur nous fait des reproches, parfois par un frère, parfois par une soeur, parfois par une situation. C'est une façon du Seigneur de nous attirer notre attention. La parole nous dit aussi que les leçons sont des signes de l'amour de Dieu. Justement, les difficultés par lesquelles nous passons sont des signes de l'amour de Dieu. Et l'on nous dit au verset 10, quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne des bonnes leçons. Il corrige tout ce qu'il accueille comme fils. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on comprend ici que les leçons sont justement des signes de l'amour de Dieu. On nous dit souvent, qui aime bien châtie bien. Parce que quand tu aimes ton enfant, tu ne peux pas tolérer qu'il aille sur le mauvais chemin. Même parfois quand il n'a pas encore commis une bêtise, mais tu anticipes déjà, tu sais que là où il va comme ça, il peut faire telle chose. Alors tu commences à dire attention, attention. Bien, tu commences à réprimander l'enfant. Peut-être sur le moment, il ne peut pas comprendre, mais il comprendra demain. Alors nous sommes invités à voir ces leçons comme des signes de l'amour de Dieu. Parce que le Seigneur, justement, il corrige ceux qui sont ses enfants. Il corrige tout ce qu'il accueille comme ses fils. Alors tu dois te poser la question, si tu n'es pas corrigé, demande-toi si vraiment tu es un fils du Seigneur. Demande-toi si tu es un fils du Seigneur.
C'est à cela qu'on nous invite ce soir. Et la parole nous dit au verset 7, ce que vous endurez est une leçon. Et la parole s'arrête là. Ce que vous endurez est une leçon. Point barre. Comprends que ce que tu traverses est une leçon. Insère ça dans ta vie. Insère ça en toi. Ce que tu traverses est une leçon. C'est vrai, nous sommes aussi invités au discernement parce qu'il y a des épreuves qui sont parfois, il y a des situations difficiles par lesquelles nous passons, dont le Seigneur n'est pas à l'origine, mais le malin. C'est pourquoi nous avons aussi besoin de discernement. Mais il y a des situations qui sont des leçons du Seigneur. Ce que nous endurons, ce par quoi nous passons, c'est une leçon du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur. Et la parole nous dit aussi que les bâtards sont privés de leçons. Si tu sais que tu es privé de leçons, sache alors que tu es un bâtard. C'est la parole qui le dit. On dit, si vous êtes privé de leçons que tous les autres reçoivent, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. Alors bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur ne te fait aucun reproche, il ne te fait pas passer par des situations pour que tu comprennes certaines choses. Parfois tu peux être dans une mauvaise voie. Le Seigneur va te réprimander en te mettant dans une situation où il peut passer par quelqu'un. Alors s'il ne te réprimande pas par une situation, par quelqu'un, alors sache que vraiment tu n'es pas un fils ou une fille de Dieu. Alors tu vas être qualifié de bâtard, comme nous dit l'Écriture. Alors bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes privés justement des paroles du Seigneur, de réprimandes, c'est que nous sommes des bâtards. Car un parent doit corriger son enfant. Le but justement des leçons du Seigneur, le but, ce n'est pas simplement de nous faire mal, de nous briser, de nous voir pleurer. Mais justement, s'il nous fait passer par là, parce qu'il y a un but. Et le but du Seigneur, c'est la sainteté. Les leçons du Seigneur nous conduisent à la sainteté. L'on nous dit au verset 10, les leçons que nos parents nous donnaient en croyant bien faire, n'avaient qu'un effet passager. Les leçons des parents dans la chair n'avaient qu'un effet passager. Mais celles de Dieu sont vraiment pour notre bien. Il veut nous faire partager sa sainteté. Oui, les épreuves, comme on nous dit qu'on passe parfois par le feu, c'est pour nous éprouver, pour nous raffiner, pour que l'on soit saint, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le but du Seigneur lorsqu'il nous fait passer par des épreuves. Parce que quand tu passes par là, vraiment il te tord. Quand il veut que l'humilité en toi, il essaie de te mettre dans des situations inconfortables pour que tu apprennes à rester humble, pour que tu apprennes à compter parfois sur lui. C'est ça le but du Seigneur. C'est pour que l'on soit saint, on soit à son image, à sa ressemblance. Et la leçon du Seigneur, au début, parfois les leçons ne procurent pas la joie, comme des Écritures. La leçon au début ne peut pas procurer la joie. Ça nous met dans une situation de tristesse, de frustration, de colère. On peut parfois s'éloigner, on peut être blessé, on peut pleurer. Oui, au début, la leçon crée cela. Même nous aussi, quand on réprimande quelqu'un, au début, quand on nous réprimande, on est triste, on est malheureux. Mais après, ce n'est que plus tard. Après, elle produit la paix, comme nous les Écritures. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit le fruit de paix et de justice. Parce que lorsqu'on a compris ce pourquoi le Seigneur nous fait passer par cette situation, cela finit par produire la paix. On finit par comprendre et on finit par grandir. Alors c'est ça le but. Lorsqu'on passe par des épreuves, sachons discerner. Quand cela vient du Seigneur, sachons apprendre. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre? Qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Ne sortons pas des difficultés. Ne voulons pas simplement sortir des situations comme ça. Mais cherchons à savoir pourquoi. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment est-ce que je peux grandir après cette situation? Parce que les difficultés sont là pour nous transformer, bien aimés dans le Seigneur. Et nous allons voir un peu dans le livre de Job au chapitre 5, au verset 17. J'aime magnifiquement cette parole. On nous dit, oui, heureux, l'homme que Dieu corrige ne va pas dédaigner la leçon du puissant. Car c'est lui qui blesse et pense la plaie. Lui qui meurtrit et dont les mains guérit. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui blesse c'est lui qui blesse et celui qui pense la plaie. C'est lui qui meurtrit et celui qui guérit. Alors celui qui te châtie en ce moment, celui qui te fait passer par cette situation, c'est aussi celui qui va te donner la solution. Bien aimé dans le Seigneur. Et on peut poursuivre le verset suivant. C'est tellement magnifique. On nous dit, de 6 angoisses, il te préservera à la 7e.
le mal ne t'atteindra pas. Tu peux avoir cette angoisse, tu peux avoir cette difficulté. 6 difficultés, mais à la septième, bien-aimé de le Seigneur, il va transformer. Il dit, dans la famine, il t'affranchira de la mort. Dans le combat, des atteintes du glaive, du fouet de la langue, tu seras à l'abri. Rien à craindre à l'approche. Excusez-moi. Alors le Seigneur te maintient à l'écart, quelle que soit la situation. C'est lui qui blesse, c'est lui qui aussi qui pense. C'est lui qui te met dans cette situation d'épreuve. C'est lui aussi qui te fera sortir. Parce que le Seigneur, on nous dit, le Seigneur qui nous donne dans une situation, il nous donne toujours le moyen de nous en sortir et la force de tenir. Alors bien aimé dans le Seigneur, moi aussi, je passais par là. Et je peux témoigner tout à l'heure avant de commencer ce temps de prier la parole de Dieu. J'avais toujours comme cette écharde, comme nous le dit Saint Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 7. Et ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde. Bien aimé le Seigneur, depuis un bon bout de temps, je ressentais dans mon cœur vraiment une certaine pression. Un sentiment envers certaines personnes, mais pourtant moi je ne me reconnaissais pas dans ça. Mais c'était toujours là. Et aujourd'hui en méditant sur cette parole aussi de Job, et en comprenant certaines choses, cela a comme disparu. Parce que je crois avoir saisi la leçon. Je sais avoir saisi ce pourquoi le Seigneur maintenait cela dans mon cœur. Et il faut aussi comprendre que lorsqu'on passe par des épreuves, ça ne veut pas dire qu'on a péché. Ça ne veut pas dire qu'on a péché, bien-aimé le Seigneur. Parce que souvent quand on passe par des épreuves, certaines situations, on commence par se dire, soit on a péché, soit on a mal fait, ou soit c'est le malin. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas forcément parce qu'on a péché. C'est pas forcément parce que c'est le malin. Mais c'est parce que le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Le Seigneur veut nous faire passer par certaines choses. Il peut te prouver pour te maintenir dans l'humilité. Il peut te prouver pour que tu gardes toujours ton regard fixé vers lui. Parce que vraiment j'ai traversé des situations, bien aimées dans le Seigneur, où à chaque fois que ça arrivait, j'allais dans la présence du Seigneur. On peut venir me faire quelque chose, je vais dans la présence du Seigneur. Et ça a vraiment développé encore une intimité, une profondeur avec le Seigneur. Et je bénis Dieu pour cela. Parce que si je ne passais pas par ces difficultés, si je n'étais pas parfois attaqué, persécuté un peu par-ci, par-là, je n'allais pas maintenir cette intimité. Justement, les épreuves nous enseignent. Et les épreuves m'ont permis encore de cultiver cette profondeur avec Dieu. M'ont permis encore de me rapprocher. C'est une manière pour moi, pour le Seigneur, de me rapprocher encore. Me rapprocher. Oui, parce que lorsque je veux pleurer dans sa présence. Lorsque je veux me plaindre dans sa présence. Lorsqu'on dit quelque chose, je vais parler au Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai appris à tout dire au Seigneur. Oui, même lorsqu'il y a quelque chose qui me déplaît, je le dis au Seigneur. Et voilà où le Seigneur veut nous conduire, souvent quand on y plonge dans les épreuves. Alors bénissons le nom du Seigneur, invoquons le Saint-Esprit pour qu'il nous donne le discernement, l'intelligence et la force pour traverser certaines situations. Rendons grâce à Dieu pour cette parole de ce soir et que le Saint-Esprit repose sur chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.